passage qui nous connaît le livre de Matthieu chapitre 5. Et pour élaborer les 3 points. Amen. Quelques camarades disent c'est un jour d'onction d'huile. Tu peux élaborer là. Amen. Le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 10. Amen. Vous regardez? Vous faites la lecture. Amen. Comme Jésus était entré en Capernaum sans tenir la l'aborda, il le supplia, disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. Jésus lui dit, moi j'irai de le guérir. Le centenier, répondit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela, il fait cela. Après avoir entendu cela, Jésus, pleinement d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Souligne ça, une si grande foi. Le verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il soit fait selon ta foi, et à l'heure même le serviteur fut guéri. Nous disons Dieu, merci pour ce parole-là. Papa, vous priez pour cette parole-là. Vous disons merci pour de la grâce. Vous demandez aujourd'hui ton saint et ton peuple. Te guide, te dirige, papa. Vous disons merci pour ta bonté, pour ta fidélité, papa. Vous priez pour chacun d'entre nous. Au nom puissant de ton Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Vous priez, Seigneur de Saint-Esprit, qui te envahir de la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci Seigneur Dieu. Amen. Nous gagnons de place. Nous gagnons de place. Il y a 3 points qu'il faut élaborer aujourd'hui. Et ces 3 points-là, ils sont vraiment importants. Je vous demande, s'il vous plaît, suivez-moi attentivement et qui sent qui vous fait du bien dans ce temps. Amen. La première chose qu'ils m'ont envie de raconter, c'est quelqu'un qui tient le centenier romain. Ce serviteur, est malade. Et il tient vers Jésus et demande Jésus comme cela, Seigneur, guéris mon serviteur. Mais la première chose qui vraiment ça étonne moi, et m'a envie de partager ça avec eux. La première point qui m'a envie de partager, c'est que dans la vie, il y a différents niveaux de foi. Suivez-moi bien. Il y a la foi pour un certain niveau. Mais aujourd'hui, le but qui m'a envie de partager quelque chose avec eux, c'est que m'a envie de comprendre qu'il y a différents niveaux de foi. C'est Jésus qui nous dit. Il dit comme ça, même en Israël, mon père trouve quelqu'un qui a la foi pareille. Jésus dit à Capernaum il trouve dans Israël. Il dit à Jésus, dit même au milieu de mon peuple, mon père trouve quelqu'un qui est énorme, et la foi aussi grande. C'est à vous? Ok, suis-moi, donne-moi bien un petit peu libéré. Ce qui m'a envie de partager avec eux aujourd'hui, suis-moi. Et dans différents niveaux de foi, mais dès que Jésus qui dit, il n'y a pas trouver quelqu'un qui n'a la foi pareille. Ça veut dire que quelque part, il y a la foi qui attire mon Dieu. Le Dieu la foi attire mon Dieu. Le livre de Hébreux chapitre 11, il dit, sans la foi, il est impossible pour plaire à mon Dieu. Dieu, il y a quelqu'un, c'est sa façon de faire. Dieu, sa façon de faire, c'est quoi? Car nous prions lui, quand nous cherchons lui. Lui récompense celui qui cherche. Vous êtes pour moi? Amen. Maintenant, donne-moi une attention. Pour donner ces 3 points, et puis, j'ai envie que ce point-là, il réfléchisse dans cette pensée. Et que ce point-là, je suis capable de mettre en pratique, parce que quand tu allais nous pour prier, il faut bien mettre ce point-là en pratique. La première chose qu'il m'a envie de partager avec eux, donne-moi un petit moment. Suis-moi. Comment on peut dire ça? Je trouve quelque chose qui est vraiment drôle. Pour moi, je ne sais pas connaître si pour eux qui comme ça, mais quand je étudie la parole, je suis content parce que tout le monde mot et je rentre dans le ça pour que ça passe à là, vraiment du bien. Vous êtes d'accord? Amen. Mais mon vie aujourd'hui partage une petite chose avec eux. Comprends-moi bien. Ça, Michel-là, c'est un centenier romain. Un centenier romain, c'est quelqu'un qui tient en vallée. Il tient quelqu'un quand il tient en vallée, c'est qu'il tient quelqu'un qui est dans l'influence dans la société.
Mais mon vie partage des affaires avec eux. Les fin à demande Jésus prier pour ce serviteur. Premier niveau de foi. Donne-moi bien, on va appliquer ça au niveau de l'église de Cameroun. Combien parmi nous viennent de l'église à cause de nous-mêmes? Je viens de l'église pour être guéri, pour me recevoir. Je viens de l'église pour être capable de prier, louer, adorer Dieu. Mais les finales demandent Jésus guérison pour un démon qui passe au propre sang. Et ça, il y a une petite chose qui est vraiment importante. Je dis, réalise une petite chose. Réalise une petite chose. L'une finale pleurer pour un démon qui peine pour lui, il y a une valeur, mais pour nous, il y a une valeur. L'église, aujourd'hui, mon vie partage des affaires avec eux. Chaque quelqu'un qui vit dans la présence de mon Dieu, lui aime la rivière. Chaque la rivière, quand il vient, il colle ensemble, il vient une grande la rivière, il vient une fleuve. Et Jésus vient dire, là que 2 ou 3 qui rassemblent, mon âme au présent au milieu de eux. Aujourd'hui, mon vie, Dieu, c'est une affaire. Qui fait obéir à sa frère pour réaliser une petite chose. Aujourd'hui, beaucoup de fois, nous pas venir à une réunion et nous pas aller venir d'une place que nous avons envie de prier pour les autres. On prend un exemple. Combien de monde, je ne vais pas dire à personne lève la main, mais mon envie de partager une affaire avec eux. Combien de monde qui traverse la porte de l'église du Seigneur, mon envie de trouver un miracle aujourd'hui. Pas pour moi, mon envie de trouver un autre qui gagne. Mon envie de trouver un autre qui gagne qui guérit. Mon envie de trouver un autre qui gagne qui délivre. Mon envie de trouver un qui gagne qui sur la vie sans eux. Et pas oublier que chaque fois nous égocentriques. Nous avons 10 pour nous. Nous avons 10 pour nous. Mollet béni, mollet c'est ça, mollet c'est ci. Nous pas une petite chose qui arrive. Nous livrons la foi, il ne reste pas. Regarde Jésus qui dit. Jésus qui dit Zam, waouh! Je ne peux pas trouver grand la foi comme ça dans Israël. Jésus dit parmi mon peuple, je ne peux pas trouver aussi un grand la foi. Qui touche Jésus? C'est la foi. C'est la foi qui passe propre l'intérêt. Mais il y a aussi la foi qui cherche l'intérêt de son frère, de son sœur. Frère, il est biblique ça? Oh, si, il est biblique. Le livre de Jacques dit comme cela, montre-moi de la foi. Moi, pour montrer toi, moi, la foi avec ma sœur. Et aujourd'hui, il arrive là pour l'église. Qui m'a envie de faire? T'as l'air quand nous pour prier, il arrive là pour l'église, mettre Dieu de l'équerre ensemble. Si tout, mon Dieu, c'est une affaire. La Bible dit moi, si de l'eau la terre, il y a encore pour une petite chose spécifique, Dieu vous donne de lui. Mais s'il y a une église, nous mettons l'équerre ensemble, qu'ils ont dit, qui est délivré, je la vie sans mal la scène cassée, ma puissance du mal qui brisée, et qui aujourd'hui nous trouvent une église qui met notre l'équerre ensemble. Dieu peut chercher une église. Dieu peut chercher un peuple. Dieu peut chercher un peuple qui, mon Dieu, je prends, mon cas France aujourd'hui, mon cas France aujourd'hui, toute l'église maintenant que tu peux tourner, chacun fait que 10 pour lui. Mon loto, mon lacase, mon guérison, mais le royaume de Dieu pas mort comme ça. Le royaume de Dieu dit que moi, la Bible dit comme cela, c'est un quelqu'un qui peut race de l'Est de nuit encore. Ce sont les principes bibliques de la parole de Dieu. Ah, frère, qui vous peut causer? Oh oui, vous pouvez causer. Jésus-Christ, tu es capable de faire un mot pour toi loin de la croix. Si tu es disponible. Si le maître lui-même fait ça, toi qui te peux bien faire ça aussi. Dieu n'a pas dit le mot pour nous voisin de la croix, il n'a pas dit tout ça. Mais il dit nous comme cela qui nous capable dans ça l'amour là. Et qui donne nous l'amour, nous avons trouvé une différence. La première chose qui m'a envie de partager avec vous aujourd'hui, la première chose, c'est qu'il ne faudrait pas maintenant être la foi juste pour nous égoïstes. Et l'église aujourd'hui m'appelle je me demande je me tape la porte. Arrête de venir à l'église qui nous est juste pour nous là. Mais chaque dimanche qui nous peut venir, nous mettons nous genoux avant, nous pouvons prier avant de venir dans la présence de Dieu. Père, demande-toi, papa. Papa, tous un monde sans un avis, qui est dans ma parole qui vous touche les cœurs de mon monde. Que la parole de Dieu qui s'assert, qui est la paix pressée, qui transforme pas juste la vie, mais la vie de mon frère, de mon sœur. Puis arrive là à l'église. Les mondes peuvent être égoïstes. Le livre de 2 Timothée chapitre 3, il est dans les derniers temps, les hommes, et un non la vie, mais parmi là dans ce mot égoïste. Mais qui nous pas égoïste aujourd'hui.
Cet homme fin guette ce serviteur. Vous êtes capable de faire avec eux? Vous ne pas connaître la Bible, pas fin dire. La Bible pas fin dire qui a des serviteurs. Mais nous avons croire qu'il puisse manger. Nous sommes capables de croire qu'il lave ce soutien. Nous sommes capables de croire qu'il même fait quelque chose qui nettoie sur la case. Mais cet homme tient dans l'amour. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, il dit comme cela. Tu es capable de posséder tout qui te capable de. Mais si tu es dans l'amour, tu peux dire un symbole qui fait ta passe. Si la Bible a écrit, en créole, et tu peux dire, tu peux dire ton vie. Et aujourd'hui, l'Église, demain s'ouvrir avec eux. Il arrive dans l'être égocentré. Mais je viens là, il arrive à aller nous prier pour les uns pour les autres. Ça, quand je me trouve sur mon camarade, tout le monde qui est malade, Dieu Seigneur, guéris. Sans ce niveau de foi là, venez une église qui est vivante, une église qui peut tenir pour ce bon Dieu, une église qui peut aller de l'avant pour ce bon Dieu, une église qui n'est pas pareille comme les autres églises, une église qui peut débouter un peuple qui peut débouter dans la brèche, qui peut être tiercé pour des uns pour des autres. Ça qui bon Dieu dire, un serviteur, il a pleuré dans l'épée Jésus, Seigneur guéris. Et il y a quelque chose qui en plus ça dans vos sens, le deuxième point. Mon vraiment quoi qui tous les jours ça serviteur là, tu peux faire quelque chose pour se mettre. Il tient un amour pour ça. Et aujourd'hui, je me demande de remplir de l'équerre pour l'amour de nous frères, de nous sœurs. Remplis de l'équerre de l'amour de sa main droguée qui peut périr des hauts là. Remplis de l'équerre de l'amour pour sa main prostituée là, je vais vendre de l'écho, pour se carrer un argent. Priez pour eux. Demande Dieu d'arracher de âme dans la main du diable. Il arrive là aujourd'hui pour ça qui gagne, qui peine à manger là. Qui donne un amour pour sa main du monde. Et dans différents niveaux de foi. Mais aujourd'hui, mon but principal pour vous dire aux autres aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, qui nous donne l'amour pour les uns pour les autres, qui nous est capable de prier pour les uns pour les autres, et qui quelque part, il est important, qui nous costait ensemble pour nous capables de trouver une guérison, une délivrance ensemble. Je connais de la poser la question, pourquoi Dieu qui crée l'Église? C'est Jésus-Christ qui crée l'Église. Il dit, je bâtirai mon église et les portes de ces jours de mort ne pourront pas mon peuple. C'est Jésus qui fait ça. Mais c'est Jésus qui crée l'église, qui fait un but. Jésus qui crée l'église pour nous tous nous venir ensemble. Et le livre de Jean, Jésus-Christ dit, Père, vous priez-toi, qu'ils soient capables d'aimer moi et toi, notre Seigneur. Et on est un petit peu plus profond. Paul dit comme ça, tout le monde n'est pas capable d'oreilles, tout le monde n'est pas capable de dire. Mais si un membre de ton école il souffert, ce n'est pas tout l'école qui souffert. Mais aujourd'hui, je demande un niveau de foi plus élargi. Un niveau de foi plus élargi pour nous, mon frère, pour nous, mon sœur. Un niveau de foi qui vous touche. Seigneur, vous priez toi pour nos frères, les malades. Seigneur, vous suppliez toi, papa. Donne-nous cette guérison. Seigneur, ça qui est un peu oppressé par la maladie, par mal démon, par mal qui te Seigneur, délivrez-les. Et la prière fervente demande juste pour une grande efficacité. Vous entendez même? Premier point. La deuxième point que vous pouvez élaborer, qu'est-ce qu'il dit? Quand il peut causer des Seigneurs, prier pour vos serviteurs qui sont malades, il peut tout monter, Seigneur, délivrez-les. Deuxième petite chose que Jésus dit, il touche les cœurs de Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, guide-moi, guide-moi. Moi pas propre, moi pas digne. Moi pas dit de vine dans la case. La deuxième chose qui s'agit de tenir dans la vie, c'est l'humilité. Je vais vous poser un petit peu sur l'humilité. Donne-moi un petit minute avec de vous poser un petit peu sur l'humilité. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est qu'il nous trouve, nous paie dans l'oreille, dans la question. Mais je vais vous poser une autre petite chose aussi. L'humilité par rapport à Dieu. Et aujourd'hui, mon envie de dire il y a une petite chose qui sépare nous de nos bénédictions. C'est le péché. Vous êtes parlez? D'aller vous faire des affaires frères, les bibliques faire donc son but dans les nouvelles de la Bible, le livre de Jacques. Nouvelles de la Bible. Mon envie de bien lire ensemble avec moi. Le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 14. Merci Père pour glorifier toi. Le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 14.
Alléluia. God, I pray. Vous avez gagné. Plus le commandant, il nous aide dans la foi aussi pour le frère, pour le matin. 5-14. Quelqu'un parmi vous, regardez le deuxième Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Non, le verset 14, sorry. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et ceux qui prient pour lui en loignant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Attention, donne-moi bien, rien qu'autant. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés des uns des autres et priez pour les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente demande juste et d'une grande efficacité. Il parle de l'huile dedans. La deuxième chose qu'il aussi il parle confesse tes péchés. On va pas dire que tu as confessé tes péchés des uns des autres, mais comprends-moi comment vous dites les autres. C'est que Dieu a envie aujourd'hui, comprends-moi bien. Dieu a envie qu'il nous vienne vers lui et nous humilier nous-mêmes devant lui. Dieu a envie qu'il nous dise, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Vous partagez une expérience avec eux plusieurs fois, et vous partagez, vous êtes comprendre. Plusieurs fois, mon fils est touché par le Saint-Esprit. Vous pouvez prier la puissance du Saint-Esprit. Je connais comment mon fils est touché par la présence du Saint-Esprit. C'est la seule chose qu'il me fait. Si je me rappelle, on puisse aller la troisième fois, et plus que 3 fois. Première chose qu'il me fait, mon tombe le genou et me dire, première parole qui sort dans la bouche, Père, pardonne-moi mes péchés. Et la petite chose qui nous besoin de comprendre. Si un démon peut lever grand matin, il est dans le péché, il n'est pas capable de demander Dieu pardon pour ce péché, ce nom est mot, pardonne-moi vous êtes. Parce qu'il est important que tu confesses tes péchés, pas à l'homme, mais à Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour mon pécheur. Il est important, l'onction, nous dit l'onction. L'huile, dans le mot grec, il représente un mot qui s'appelle charismata, qui lui peut dire, on appelle ça le rubbing. Dans le temps ancien que David, tout ça, maintenant tu es loin par l'huile. Maintenant tu peux prendre ce fort, maintenant couper, maintenant bousser, maintenant rempli de l'huile, quand maintenant aller, maintenant déverser dans la vie du monde. Et vous pensez aujourd'hui, vous déversez un peu d'huile. Et ça de l'huile-là coulait, il coulait parce qu'il est rempli. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'Ancien Testament? Qui est arrivé? Ça de l'huile-là, il représente la puissance du Saint-Esprit. C'est un qui présence mon Dieu, il charismata, il rap, il passe sur la vie de sa dimona. Présence mon Dieu vient dans lui. Vous êtes la même? Mais dans le Nouveau Testament, il dit à nous comme cela, la puissance du Saint-Esprit, c'est lui-même qui est dans nous. Mais quand nous voyons plus de l'huile dans la vie, je vous ai comprendre une petite chose qui arrive. C'est que y a la présence mon Dieu qui vous frotte avec eux. Et c'est qui m'a envie de partager avec eux, quand sa présence mon Dieu là pour descendre dans la vie, il y a une petite chose qui vous vise à sortir. C'est le péché. Mais mon envie de dire certaines affaires aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, y compris moi aussi. La Bible dit nous comme cela, si nous dit, bon Dieu, nous pas de péché, nous fait bon Dieu mentir. Mais aujourd'hui, il y a pourtant tout le monde, pour dire ce beaucoup de fois, tu as là que tu es capable de faire. Mais mon vie en 5 jours, vous êtes capable de faire. Tout le matin, demande Seigneur, pardon de tout ce péché. Confesse le péché devant le Seigneur. Et là, des fois, nous croyons ne pas pécher, mais nous péchons en pensée, en action. Tout ça là, consciemment ou inconsciemment, nous sommes capables de pécher. Mais Dieu tout seul, il est fidèle. Lui, quand tu cries vers lui, il peut pardonner toi. Il peut effacer tous tes péchés. Nous te disons humilier. Il est important qu'il nous humilie nous devant la grandeur de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible qui dit à toi? Voyons de l'huile, versez-la continuer, qui est capable pour le pardon de vos péchés. Il est important. Beaucoup d'entre nous, des fois, quand nous péchons, même nous debout, même la main de nous les cœurs. Allez, Dieu Seigneur, pardonne-moi de vos péchés, vos cartons. Et nous péchons, enfin, pas ici, on péche ici. Au nom de Jésus-Christ. Le cas est beau, non. Si ça arrive dans la vie, faire attention. Où l'âme qui a péri, c'est un signe où l'âme qui a péri. Parce que quand rempli du Saint-Esprit, première chose quand vous mettez devant la glace, tu ne vas pas pour défaut tes camarades, tu vas trouver tes propres défauts. Vous êtes avec? Vous pouvez partager un secret avec eux? C'est un secret. Pour moi, personnellement, je ne parle pas de personne cause avec mon âme.
la vie spirituelle. Vous mettez quatre diminués. Parce que la première caractéristique dans la vie du monde qui vous mettez, il trouve ce propre défaut, il ne pas trouve défaut des autres du monde. Parce qu'à chaque fois quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne vas pas vous dire Seigneur, mets-le là comme ça, ça. Non, première chose qui le Saint-Esprit pour remplir toi, il peut trouver. Il peut faire la glace devant toi et te retrouve te propriétaire. On s'écrit là, pas les personnes qui causent de la vie spirituelle. Parce que si il y a une coulisse qui gagne cause de la vie spirituelle, il casse tout notre marche en seconde. Arrête votre travail. Donc, vous connaissez la vérité par contre. Au cas franc, il y a des gens qui galopent derrière tout cas des prophètes, tout cas des pays, ils ne pas même contre la vie. Ils ne galopent pas dans notre parole, mais sa parole là, c'est la parole bon Dieu. Toutes les choses qui sont en dehors là-dedans, pour ne pas écouter. C'est un petit pasteur qui prend le terrain, c'est les galoupes derrière. Donc, tout les galoupes derrière la parole de Dieu. Hey, vous voyez pas? On n'a pas galoupé derrière tout le monde. Vous connaissez une fait invocation, on est qui n'a invoqué une vini quand le pose avec vous. On est qui vous gagnez. Bon Dieu, l'esprit bon Dieu crie. Non! Confie-toi dans la parole de Dieu. C'est quand même, il est important de suivre ma direction qui nous donnait. C'est quand même. Partout qui se vient de Dieu, dans le dernier temps, Dieu il dit pour une faux prophète, pour une faux enseignant. Le livre de Timothée dit man pour rassembler man qui qu'un c'est qu'ils ont envie d'entendre. Et pour les autres fois, je trouve heureux. Ici dans cette église, au nom de Jésus-Christ, toute la gloire à Dieu. Parce qu'ils ont fait face à beaucoup de réalités. Ils disent ça pour donner la vérité dans les fois. Quand on a un coup de courant, on a un picou. Un coup de courant, on peut dire oui, pas faire ça. Mais ça courant là, il faut nous vers le chemin de la vie. Vous êtes là même? Pas quoi quand on prêche la parole de Dieu, on a piqué. On ne peut pas la piquer personne. Attention, qui toi qui peux piquer, tu peux rien piquer. Mais nous sommes là pour enseigner et la vérité. Et moi, pour dire cette affaire, nous connaissons, nous prenons beaucoup de responsabilités quand nous causons une petite chose. Attention, ça fait un petit moment, mais c'est moi la vérité pour sa vérité. Vous êtes là même? Tout ce que comme dit une onction. Nous bisons une onction montée. Et dans les mots priés que le Saint-Esprit convainc nous les cœurs de nos péchés. Et quand nous lèvons de la main, nous lèvons la main pure de le Seigneur. Amen. Bon dernier point pour terminer. Première petite chose, vous refaire un recap pour être capable de comprendre. Première petite chose, qui lui fait parler, il tient dans l'amour pour se servir, pas pour se propre distance. C'est une grâce devant Dieu. La deuxième chose qui n'arrivait, l'infini dans l'humilité. Il dit Seigneur, tu n'es pas digne pour accueillir, tu es trop proprement faible. Je ne suis pas capable, je suis rempli du péché. Tout le temps, il y a une mort, c'est une mort comme ça avec mon Dieu. Vous êtes capable de manger, vous avez un petit faiblesse dans la vie. Tous les jours, confessez devant Dieu, Seigneur, donne-moi la force, aide-moi, Père, guide-moi, mon toi, change-moi la vie. Si tous les jours, mes prières, mes dire, mon Dieu, change la vie. Oh, tu es heureux. Parce que Dieu vraiment, il pourrait toi de changer la vie. C'est la même Seigneur, et moi, aide-moi, Seigneur, de me faire la bouche antique. Et-moi, je vais faire un antique, Seigneur, et moi, je vais dire Dieu pour honor de la prière et les puissances de la vie. Nous pouvons marcher vers la perfection. Et quand nous marchons vers la perfection, Dieu pour être nous sur l'esprit pour être nous. Troisième question, on va terminer. Il dit comme ça, un soldat, il dit comme ça, il dit Jésus. Bon, pas venir dans la case. Pas venir dans la case. Parce que moi-même, me dire, un soldat, à faire ça, il peut aller faire ceci, il peut aller faire cela. Jésus dit comme ça. Et ça me montre un grand la foi comme ça. Je connais pourquoi Jésus dit ça. Parce que cet homme, il comprend l'autorité. Qui peut comprendre dans le monde? Moi, je explique pas l'autorité en tant qu'il y a un chef soldat. Mais il connaît quand Dieu dit une petite chose, il peut arriver. Tout ce que on va prendre un secret. Et ce secret-là, c'est du moment que tu connais comment le monde spirituel fonctionnait, une grande bénédiction tout à l'heure de là. Qui dit? Il dit Seigneur, si tu oses dire
comment moi, je donne l'autorité. Hey, fais ça, amène ça, mine là. Il y a quelqu'un qui tient l'autorité. Il dit, Seigneur, moi-même, je donne l'ordre, maintenant, écoute-moi. Mais à qui plus forte raison, toi qui es le Dieu des cieux. Jésus dit, quelle foi qui comprend qui ce bon Dieu était. Et indirectement, il dit à Jésus, moi, si tu dis à vos serviteurs, guéris, il pour guérir. Et je dis, moi, ça dans la vie. Si tu dis, je dis, mon besoin délivré, te pour délivrer. Si je dis, te dis dans la vie, mon besoin d'un relâchement dans vos finances, te pour gagner un relâchement dans vos finances. Si je dis, te dire, au nom de Jésus-Christ, qui me la vie pas pour pareil, il pas pour pareil. Si je dis, te dire, Seigneur, sans ça, Michela, sans ça, madame, tu es capable, toi, tu es capable. Il pour changer parce qu'il te visait contre l'autorité. L'autorité, quelque chose. J'ai Dieu dire que la lumière et la lumière, mon Peter nous a plus fort que la lumière et la lumière, ça la lumière la fin arrivée par 10 parole. Si ils ont dit que connais comment bon Dieu fonctionne dans ta vie, aïe bon Dieu pas content moi. Qui ça n'a dit toi ça? Jésus-Christ quitte le trône. Fin en bas, fin mort pour toi, pour te capable dans la vie et la vie en abondance qui te va périr. Ça veut dire qu'il est content toi. S'il est content toi, ça veut dire qu'il fin racette toi. S'il est racette toi, te danse sur la main. Si tu danses sur la main, il y a un plan meilleur pour toi. Et qu'ils ont dit, tu as besoin de croire. Tu as besoin de croire qu'il te circonstance pour bien changer. Tu as besoin de croire parce que Dieu peut dire, Seigneur, aujourd'hui, dis la chose. Et la chose va arriver dans mon vie. Amen. Vous êtes amen? On prend quelques exemples pour terminer. Qui dit pour capable de venir devant la mer pour attendre ça la mer à ouvrir? Impossible. T'as l'air qu'on gagne un petit fic en flaque. Dis-moi que fic en flaque attend l'île ouverte. Si Dieu veut faire ça pour son peuple, pourquoi pas il va pour faire ça pour toi? On déjà trouve la manne tombée dans le désert. On déjà trouve quelque chose, un gros miracle grainé, c'est à cause de mes enfants, mon Dieu. N'a pas touché, n'a pas tous mort, mais glorifier le nom de l'Éternel. C'est ça que bon Dieu. Comme puissance de bon Dieu, arrête de circonstances qui savent te venir. Il ne va pas arriver ça, ça va pas comme ça, ça n'est plus comme ça. Hé, Tchombo. Dieu est en colère avec le peuple d'Israël à cause de trop murmuré. Et aujourd'hui, qui est capable de vous dire, Seigneur, qu'il soit fait selon ma foi. Seigneur, mon paix dans la foi. Mais Seigneur, mon petit, et ça, petit, t'as mon connaît de garçon, ce qui chose. Amen. Je t'amène. Dieu, garçon, ce qui chose de ta vie. Crois, connais, attends le meilleur pour le Seigneur. Oh. Est-ce qu'il te croit? Un grand bon Dieu qui peut tenir l'univers dans son main. Il intéresse avec toi. Il est content, il intéresse avec toi. Toutes les choses, il fait. Il crée les cieux, la terre, il crée toutes les choses. Est-ce qu'il te dit problème qui traîne dans la vie? Est-ce qu'il y a un grand problème pour les gens? Et la seule petite chose qui peut séparer ça, c'est juste avec moi. Mais on dit croire. Crois, attends qu'il te faut quelque chose. Attends qu'il y ait un renouvellement de ta vie. Attends qu'il y ait un changement, une transformation. Et que Dieu pour dire par la continuité. Amen. Bon, pas connaître les problèmes que tu as capable de faire. Bon, pas connaître les circonstances que tu as capable de faire face. Qui déception dans la vie que tu es capable de gagner. Qui est capable de blesser toi, ce qu'aujourd'hui tu dois abandonner. Mais aujourd'hui, mon vie, j'ai fait une affaire. Et il y a un Dieu qui peut dire toi là, si tu crois, si tu attends, si tu vraiment comprends qu'il y a un Dieu qui dit qu'à vas-y au-delà de mes circonstances. Dieu, il y a un Dieu qui dit grand. Plus maximum du mondial, ils vont dire vas-y.